Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de Tok Tok. En ce jour du 27 avril 2016, jour de l'indépendance de notre pays, le Togo, nous fêtons aujourd'hui le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Bonne fête à tous qui êtes branchés sur LCF et aussi sur CTF et aussi sur le 3W lcftogo.com. Tok Tok de ce mercredi 27 avril reçoit en studio deux patrons de presse. Le premier pour nom, Dimas Djikodo. Il est directeur de publication du quotidien privé Forum de la semaine. Bonjour Dimas. Bonjour Junior. Et à ceux qui nous Et suivent aussi. bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Ok. Alors le second invité de ce matin, il a pour nom Idel Fons Akpaki. Il est le directeur de la Gazette du Togo. Bonjour Idel. Bonjour Junior. Bonne fête de l'indépendance à vous aussi. Merci. Dimas Djikodo, il est le patron du quotidien privé Forum de la semaine et Idel Fons Akpaki, le patron de la Gazette du Togo. Mes chers confrères, bonjour. Bonjour. Alors nous allons entamer le premier sujet de cette émission, c'est la célébration du 27 avril 2016, le 56e anniversaire de notre pays, le Togo. Le Togo dont notre pays célèbre ce mercredi le 56e anniversaire de son indépendance pour une fois encore, et comme c'est le cas ces 20 dernières années, nous assisterons à une célébration officielle d'une part et de l'autre part, nous aurons des militants et sympathisants de l'ANC, le principal parti de l'opposition, le parti du chef de file de l'opposition, qui vont se retrouver aussi pour faire leur fête. Alors, je ne sais pas qui va commencer. Que vous inspire cette célébration encore de façon bivalente? Ouais, hier, cela pourrait se comprendre, mais aujourd'hui, j'avoue que c'est difficile de comprendre cela. Quand on sait que au niveau de la société civile, au niveau du clergé, au niveau de la classe politique tout entière, des efforts de rapprochement ont été faits pour pouvoir réunir les fils du Togo autour de l'essentiel. Vous savez, la politique, c'est la gestion des affaires de la cité, mais en même temps, elle divise. Elle divise et il faut des efforts à tous les niveaux pour rapprocher ceux qui ont des visions divergentes sur la gestion des affaires du pays. Et donc, aujourd'hui, il y a un statut officiel qui érige en rang d'institution de la République un chef de file de l'opposition. Au nom de cela, nous pensons vraiment que compte tenu des obligations contenues dans le décret d'application du statut du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre devait être présent aux côtés des autorités, ne serait-ce que pour célébrer cette fête qui est une chose nationale, autour de laquelle il n'y a pas de division. Quand on sait que ce n'est pas uni qui est l'indépendance du Togo, ce n'est non plus Faure Gnassingbé. L'indépendance du Togo, c'est la commémoration, la souvenance des efforts fournis par nos parents, du sang versé, pour qu'aujourd'hui le Togo soit une république, pour qu'aujourd'hui le Togo puisse être géré par des Togolais et pour qu'aujourd'hui Fabre puisse avoir une carte d'identité togolaise et qu'on puisse l'appeler chef de file de l'opposition. Alors, Idefos Akapi, alors est-ce que vous vous attendez à une telle célébration de la division, surtout avec l'instauration du nouveau statut du chef de file de l'opposition? Mais la question est de savoir si c'est l'installation du statut d'un chef de file de l'opposition qui pose problème. Aujourd'hui, quand vous faites l'analyse de tout ce qui se passe au Togo, on a comme l'impression que tout n'est pas en rose. Et que, d'un côté, il faut se poser la question de savoir à qui profite le crime, à qui profite cette division. Si, en entrant dans le vif du sujet, je peux me permettre de citer le chef de l'État actuel qui dit que c'est une minorité qui profite des richesses du pays. Vous vous rendez compte déjà que le chef de l'État lui-même donne raison à tous ceux qui aujourd'hui peuvent célébrer à leur manière la fête qui doit normalement rassembler tous les Congolais. En d'autres termes, lorsque nous vivons dans un État, est-ce que la loi fondamentale de l'État fera de certains des privilégiés et d'autres des marginalisés?
Parce que lorsque je me mets dans la peau du chef de l'État, qui a tous les pouvoirs, qui dirige une république, et qui vient dire que les richesses qui doivent être partagées entre tous les Togolais pour que nous soyons heureux à rire. Il y a un proverbe qui dit et pour Dodové. Et qu'on se rend compte que d'un côté, il y a une minorité qui a fait mes basses sur les richesses du pays. Et que la grande majorité végète dans la pauvreté. Mais quel rapport avec la célébration du 27 avril, la fête de l'indépendance? Moi, je ne le vois pas. Vous ne voyez pas que cette minorité fait partie intégrante de cette grande majorité dont je parle, qui sont tous des Togolais. Puisque la fête nationale, elle est nationale après tout. Elle doit rassembler tous les fils et filles togolais. Mais voyez-vous que aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je prends juste cet exemple du chef de l'État, qui lui-même nous prouve la division qu'il y a dans le pays. Une minorité et une majorité. Et du coup, il faut fêter de façon divisée aussi. Je crois que la politique a sérieusement, comme Dimas l'a dit tout à l'heure, c'est la gestion des affaires de la cité, mais qui divise également. Ça divise. Et lorsqu'on a un État dans lequel les règles du jeu sont la politique de diviser pour régner, les règles du jeu sont la mesure de 2 poids, 2 mesures, je crois que toutes les fois qu'on n'arrivera pas à transcender toutes ces choses et à nous mettre dans la peau de seul homme, il y aura ça. Alors, Dimas, je reviens vers vous. Dans un communiqué qu'il a publié hier, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCRUN, parle de position, la position de l'ANC, une position qui s'inscrit en contradiction avec la mission, la portée ou l'essence de l'héritage commun que revêt le 27 avril. Le HCRUN poursuit en faisant savoir à l'ANC, je cite, « Célébrer cette journée au Togo dans la division et sur des bases de revendications partisanes, c'est induire le peuple togolais et particulièrement la jeunesse en erreur en la détournant des valeurs républicaines de la date de l'indépendance. » Alors, que vous inspire ces extraits de ce communiqué du HCRUN? Je pense que c'est très très logique et c'est très très objectif. Je pense que c'est ce qui est décrié par tous ceux qui n'ont pas compris la position de Jean-Pierre Fabre. Vous savez, autour de l'essentiel, les Togolais doivent être au moins d'accord. Vous savez, si vous voyez juste à côté de nous ici au Ghana, la démocratie ghanéenne n'est pas vieille. Hein? Non. C'est tout récemment avec Jerry John Rawlings, qui aussi était venu au pouvoir de façon catastrophique, mais a posé un certain nombre d'actes qui permettent aujourd'hui qu'on puisse parler de démocratie ghanéenne. Et vous voyez, le chef de file de l'opposition, très longtemps reconnu au Ghana, Nana Akufo-Addo, a beau contester les élections, a beau contester la gestion du pays, mais le 6 match, vous le verrez là-bas, ou tout au plus un de ses adjoints. Donc, il y a toujours la représentativité de l'opposition. C'est autour de cet essentiel-là que nous invitons la classe politique. Parce que personne n'a quoi que ce soit à gagner dans la division au sommet de l'État. Dans la division, c'est-à-dire au niveau de ceux qui gèrent ou ceux qui parlent politique dans notre pays. Vous savez, l'opposition et le pouvoir, c'est comme l'époux et l'épouse au sein d'un foyer. Quand l'un ou l'autre ne marche pas, ou bien n'observe pas obligatoirement les règles, le foyer est malade. Et donc, il faut transcender, comme l'a dit Defon tout de suite, il faut transcender ces clivages-là. Il faut aller au-delà des considérations partisanes, comme le dit le communiqué de HCRUN, pour s'asseoir ensemble autour de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est le Togo. Avant qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne soit au pouvoir, il y a des gens qui ont lutté pour avoir une frontière bien délimitée et donner la gestion au fils de ce pays. Avant que Jean-Pierre Fabre ne se réclame opposant ou politicien ou quelqu'un qui aspire à diriger ce pays un jour, il y a eu des gens qui ont lutté pour donner une identité à ce territoire qu'ils voulaient diriger. Et donc, c'est en mémoire de ces gens qu'on veut que les Togolais s'unissent pour honorer. Et après, on peut
avoir des points de vue différents sur la manière de gérer le pays. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en ce qui concerne l'essentiel, qui est le Togo, on doit être ensemble. Et ce qui est un peu sidérant, quand on veut proposer une alternative, il faut être exemplaire. Quand vous reprochez au pouvoir que le pouvoir ne respecte pas les lois de la République, il faut que les lois de la République qui vous engagent, vous aussi, vous devez les respecter. Il faut que vous les respectiez. Parce que quoi? Il y a une obligeance légale qui impose à Jean-Pierre Fabre, en même temps qu'il accepte ce titre pour lequel il a commandé une messe, pour lequel il s'est toujours réclamé, pas plus que la semaine dernière sur RFI, pour lequel il s'est toujours bâti pour pouvoir adresser des courriers au chef de l'État. Il faut que, en même temps qu'il accepte les avantages liés à ce statut, qu'il puisse accepter aussi les obligations. Et parmi les obligations de ce statut, il y a la participation aux manifestations publiques officielles. Alors, voilà. Selon plusieurs observateurs, ils disent que le statut du chef de file de l'opposition, ça donne droit le président du chef de file de l'opposition, le patron est d'office le président d'une institution de la République. Alors, c'est comme si demain, M. Abdassouma, président de la Cour constitutionnelle, refusait de se présenter à une invitation officielle parce que, en tant que le gouvernement n'aurait pas respecté des engagements pris vis-à-vis peut-être à une loi de la République. Alors, est-ce que cela ne pose pas un problème? Si vous me donnez l'exemple du président de la Cour constitutionnelle togolaise, je vous dirais que vous êtes en faux. Je prends juste l'exemple de 2005. Le président de la Cour constitutionnelle ne devait normalement pas recevoir le serment de quelqu'un qui a été bénéficiaire d'un coup de force constitutionnelle. Et donc lui-même, il est le président de cette constitution-là. Donc si vous me donnez l'exemple du président de la Cour constitutionnelle togolaise... Mais c'est l'exemple en même temps d'autres. Je dirais non. Je dirais non pour la simple raison ou pour l'exemple que je viens de vous donner. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a reçu le serment de quelqu'un qui a été bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel, lui-même, il est dans le faux. Revenons maintenant, à la question. Revenons maintenant à ce que l'HCRUM a dit. Quand vous dites aller au-delà des considérations partisanes, le communiqué l'a dit. Je voudrais qu'on me donne un tout petit peu une idée de ceux qui nous dirigent. Quand depuis 2004, vous prenez des engagements en tant qu'homme d'État pour baliser la voie à un État normal et que vous ne respectez pas ces engagements-là, est-ce que quelqu'un qui fait partie de cet État-là, qui vous rappelle à l'ordre chaque fois, fait preuve d'un esprit partisan? 1, 2. Lorsque vous prenez l'engagement ou bien vous donnez votre parole en tant qu'homme d'État, que vous allez mettre en œuvre un certain nombre de recommandations pour doter l'État d'institutions fortes et que vous ne le faites pas, vous voulez que les autres le fassent. Alors, je suis très ébahi et sidéré lorsque je prends la constitution togolaise en 2 points. L'article 74 qui fait obligation au chef de l'État de faire l'état de la nation devant les élus du peuple. Ça fait plus d'une dizaine d'années que le chef de l'État actuel, non, je m'explique, est au pouvoir et il n'a pas eu le courage de respecter cet engagement-là constitutionnel. Lorsque vous prenez l'article 145 qui lui fait encore obligation de déclarer ses avoirs et biens et qui ne le fait pas, quand vous êtes celui qui commande et que vous vous comportez comme ça, comment voulez-vous que ceux qui vous suivent? Mais est-ce une raison pour que le chef de file aussi fasse de même? Alors, où sera la différence entre les deux alors? Les peuples sont à l'image de leurs dirigeants, nous apprendons. Alors, Dimas, une réplique par rapport à ce que dit Ildefonse. Non, mais je voudrais bien voir Ildefonse ne pas respecter les lois de la République. Moi, je le ferai. Mais lui, il le fait. Moi, je le ferai. Alors, si tu le fais, ça veut dire que tu veux présenter une alternative crédible. Tu veux démontrer aux Togolais que même si ceux-là ne le font pas, moi, je le fais. Je pense que c'est ça l'exemplarité pour bâtir une république. Et c'est cela
qu'on réclame de ceux qui incarnent l'alternance. Ceux qui pensent incarner l'alternance dans le pays. C'est simplement de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ne pas conditionner le respect des règles de la République, des lois qui régissent la République, au respect de ces lois-là par un tiers. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand tu aspires à porter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, tu veux le présenter aux Togolais, alors ça veut dire que tu dois faire autre chose que ce que tu reproches à ceux qui sont au pouvoir. Mais malheureusement, nous voyons que en face de nous, nous avons tous des gens qui ne respectent pas les lois de la République. Où est l'alternative pour les Togolais maintenant? Et donc, moi, je pense que, sincèrement, cela peut se comprendre dans d'autres circonstances, mais ici, pour rendre hommage... Donc, vous direz que le Togo est un pays spécial aussi, c'est un non, cas mais vraiment, ça, ce que nous voyons, ça démontre que le Togo, vraiment, c'est un pays atypique. Mais, finalement, le peuple est perdu. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Quand on voit qu'on nous dit que d'un côté on ne respecte pas les lois, alors nous aussi nous n'allons pas respecter, alors que nous voulons nous autres apporter le changement, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons évoluer dans la discussion, on va vous dire un mot sur le discours du chef de l'État hier à la Nation, hein, à l'occasion du 27 avril. Alors d'abord, est-ce qu'il y a eu une annonce forte? S'il y a eu une annonce forte, à quelle vous a marqué? L'annonce forte, c'est la consolidation des réformes économiques, d'après ce que j'ai compris, du chef de l'État, et surtout l'enracinement de la communalisation de notre pays, du moins avec cet engagement d'aboutir après toutes les démarches de décentralisation aux élections locales pouvant permettre de couronner et d'enraciner la décentralisation dans notre pays et de donner la gestion des espaces précis à des collectivités locales. Donc, le chef de l'État a ressassé un certain nombre d'actions qui étaient menées ou bien qui sont en train d'être menées pour... depuis 2012 notamment? Depuis 2012 notamment, pour pouvoir réduire cet écart entre la minorité et la majorité dont il parlait. Vous savez, quand il a dit cela, je pense sincèrement que personne n'a forcé le chef de l'État à parler de ça. Et il ne l'a pas dit une seule fois. Il a dit à plusieurs reprises. Maintenant, la plupart de nos compatriotes pensent que quand on parle d'une minorité qui s'est accaparée des richesses du pays, c'est directement on parle de ceux qui exercent l'action gouvernementale. Alors de qui parle-t-on alors? Non, il y a des gens qui occupent réellement ces espaces économiques-là, qui font vraiment du tort à l'économie togolaise. Si nous prenons par exemple la réforme menée au niveau des douanes, des impôts, pour pouvoir créer l'ETR. Vous savez, un inspecteur des douanes vit largement, la plupart, vivent largement au-delà de leurs moyens. Vous allez voir un seul inspecteur de douane, un seul fonctionnaire du port, un seul fonctionnaire des impôts, un inspecteur des impôts qui a plus de 10 maisons, une vingtaine de maisons high standing dans ce pays. Ça veut dire que oui, ça veut dire que quelque part, il y a des gens, et quand on prend par exemple la douane, c'est une minorité par rapport à des millions de Togolais qui visitent. Bon, au niveau même, au sein du pouvoir, il y a des gens aussi qui ont effectivement ce privilège d'avoir d'une manière ou d'une autre d'avoir la même mise sur une partie de ces richesses-là. Et donc, il faut lutter à fond pour pouvoir réduire cet écart entre les riches, étant donné aussi que, à part ceux qui détournent, ceux qui font une mauvaise gestion
des biens publics au niveau de l'ETR dont j'ai parlé tout de suite, c'est-à-dire la douane, les impôts, et ceux qui travaillent au port et autres, dans les mines aussi. À part ceux qui détournent là-bas, et vous allez voir que pour pouvoir accéder à la fonction publique au Togo depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, ce n'est plus par ce qu'on a l'habitude d'appeler c'est sur concours. C'est sur concours. Oui. Ce n'est pas que mon frère est ici, alors moi aussi je dois être là-bas. Et donc, je pense que tous ces efforts pour pouvoir... c'est des efforts pour pouvoir réduire cet écart entre les riches et les pauvres. Et quand on sait aussi qu'en réalité, ceux qui travaillent bien pour avoir leurs moyens et qui sont riches, il n'y a pas un délit d'opulence. Alors, il est fort, que retenez-vous du discours ou bien du message à la nation hier du chef de l'État à l'occasion du 27 avril? C'est la même chose. C'est-à-dire? C'est la même chose depuis qu'il est arrivé au C'est-à-dire? pouvoir. Mon ami Dimas a parlé de la consolidation des réformes économiques. On ne peut pas vouloir consolider l'économie togolaise sans que la Cour des comptes n'entre pas en jeu. La Cour des comptes existe? Mais est-ce que la Cour des comptes vous a une fois fait le compte? On a vu le rapport de 2012. Le dernier rapport, c'est le rapport de 2012. Il y a la Cour des comptes. Et lorsqu'il me parle du travail... Vous allez parler du Conseil économique et social. Du Conseil économique. Et lorsque vous nous parlez des concours qui se font, mais je vous ferai une confidence d'un ancien ministre qui m'a dit un jour qu'au Conseil des ministres, un concours a été fait, et puis... à un moment donné, puisque le concours relevait de son département ministériel, alors, mais les résultats n'étaient pas ce qu'il avait, lui. Et il a soulevé ce problème-là au Conseil des ministres, et le président, le chef de l'État s'est fâché, il est parti, et c'est l'ancien Premier ministre Ngo qui a continué le Conseil des ministres. Je crois que c'est des choses qu'il faut dire, c'est des choses qu'il faut signaler. C'est des choses qui existent encore. C'est des choses qu'il faut corriger. Ça existe encore. Et quand on nous parle de la décentralisation c'est pour tout le monde. Je ne voudrais pas qu'on nous dise demain que on a commencé un travail qui a été un travail biaisé parce qu'il y a eu contestation. Moi, j'étais de ceux qui étaient contre le chef de l'État quand il a reçu le chef traditionnel. J'aurais voulu que tous ces problèmes de chefferie que l'on signale un peu partout soit réglé par l'État. Parce que justement, lorsque ces chefs traditionnels étaient allés rencontrer le chef de l'État, ils ont cette obligation de rendre compte à leurs administrés. Est-ce que cela a été fait? Non. Parce que... on n'a pas vérifié, sûrement qu'ils l'ont fait. Vous n'êtes pas journaliste, vous? Oui, Moi, je suis investigateur. Et j'ai pris soin d'investiguer. Il y a certains qui ont fait. Je peux vous donner l'exemple de chez moi. Le chef Fiati de Kévé, quand il est revenu, il a réuni les pans de la société civile au niveau de Kévé et un peu partout les leaders d'opinion. Et il a rendu compte et il a exposé ce qu'il a discuté avec le chef de l'État et ce qu'on attend de... C'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que quand vous voyez... C'est du nord au sud. Bon, on va évoluer rapidement, oui. Je crois que j'ai été toujours sceptique au propos du chef de l'État. Et j'ai toujours voulu voir le chef de l'État à l'œuvre avant de dire ce que j'ai dit. Alors, le chef de file de l'opposition s'est aussi adressé à la nation pour Jean-Pierre Fabre. Chaque jour que Dieu fait, le Togo ne cesse de s'enliser dans la pauvreté et dans la misère. La situation des droits de l'homme est très dégradée. Des prisonniers politiques toujours en détention de façon arbitraire. L'indépendance du Togo est prise en otage par le pouvoir actuel et plein de choses. Alors, que vous inspirent ces déclarations? Il défend sa partie. Je suis un peu embarrassé quand je vous entends lire ces lignes qui ressemblent un tout petit peu à ce que j'ai l'habitude d'écrire sur mon site. Je dois dire que à l'état actuel des choses, avec le dernier rapport des droits de l'homme que nous avons, il y a eu une régression dans le respect des droits de l'homme au Togo. Une très grande régression quand nous prenons juste la force brutale dont fait preuve les forces de sécurité et d'ordre à Mango. Juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu une régression. Et quand on dit que le pouvoir a pris en otage, je crois, c'est ce que vous venez de dire, cela m'amène à dire que
il est un peu difficile au Togo que tout ce que nous avons comme ressources minières, surtout, qui doit faire la part belle à tous les Togolais, que ces richesses minières ne soient pas gérées pour la plupart par des Togolais, mais par des mers étrangères. Par des mers étrangères. Mais ça, ce sont des contrats avec le gouvernement, sûrement. Et la manière Est-ce qu'on a les moyens, la capacité pour pouvoir gérer ça? La manière dont ceux qui ont été recrutés pour travailler au sein de ces entreprises et sociétés, la manière dont ces personnes sont traitées relève également de la violation des droits de l'homme. Hier, par exemple, vous avez écouté ce qui s'est passé à Nina. À Meshamina plutôt. À Meshamina. Il y a eu des tirs de cadre primordial. Pourquoi? Parce que ben, ils étaient en grève. Parce qu'il y avait un certain nombre de doléances propres à ce secteur-là que l'employé devait normalement essayer de voir. Mais vous voyez tout cela. Et quand, au niveau de l'État togolais lui-même, au niveau des institutions togolaises, on se rend compte que toutes ces institutions sont corporalisées, j'en ai pour preuve le piètre spectacle de la CENI. Bon. Ça c'est du passé. Non, nous parlons. Ce n'est pas le passé. Il y a bientôt 1 an, jour pour jour, que la CENI s'est prêtée à ce jeu. Si vous faites un peu, vous jetez un regard sur les élections de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin. On n'a pas vu ça. Bon, je renvoie la question à Dimas par rapport au message nation du chef de de production. Non, Dimas? Oui. Et la réaction par rapport. Non, il est dans son rôle. Oui. C'est tout à fait normal. Il a relevé ce qu'il considère comme des insuffisances dans la gestion du pays. Personne ne peut lui en vouloir pour cela. Ce qu'on lui demandait, c'est de respecter lui aussi les lois de la République. Il ne respecte pas cela parce que pour lui, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas respecter cela. Et donc, moi, je me dis que oui, quand un opposant est là, il lui est aussi facile de relever ce qu'il pense comme insuffisance, manquement dans la gestion du pays et proposer d'autres alternatives. Si on n'a pas ça, on n'a pas la démocratie. Si on n'a pas cette animation de la vie politique où on peut voir autrement, la démocratie n'aura pas son sens dans notre pays. Mais ce qu'on demande au chef de file de l'opposition, au-delà de tout, il faut que lui aussi se baigne sur lui pour respecter les lois de la République et de ne pas conditionner le respect de ces lois. De ne pas porter le flanc au dictateur. Oui, mais bien sûr. Quand on veut aspirer à diriger un pays, il faut être exemplaire. C'est la moindre des choses que les électeurs, les citoyens peuvent exiger de ceux qui aspirent à venir les diriger. Et si tel n'est pas le cas, vous voyez que le peuple est perdu, on n'a plus d'alternative devant. Quoi. On n'a plus de repères. Oui, on n'a plus de repères. Puisque à un moment donné, il faut quand même qu'on dise, Fagne Assigbe ne sera pas éternellement au pouvoir, hein. Ça c'est sûr, puisqu'il n'est pas éternel. Vous le dites, puisque la Constitution n'est pas limitée. Non, je parle d'éternellement. Même si la Constitution n'est pas limitée, un jour, il est appelé à quitter ce monde. Il n'est pas éternel. Comme tout être humain, il va partir. Mais au moment où il va partir, il faudrait qu'on ait, au moment où il va partir d'une manière ou d'une autre, il faudrait qu'on ait une alternative. Mais si le peuple est mis devant le fait qu'on n'a pas d'alternative, l'horizon est sombre là. Okay. Alors, nous allons dire, je rappelle que nous sommes dans Talk tout à l'heure, dans 10 minutes, on va recevoir M. Stéphane Gabey, il est le promoteur d'une émission sur RDCF qui s'appelle Tubox. Tout à l'heure, dans 10 minutes, on va le recevoir pour en parler brièvement. Alors, nous allons poursuivre, on va parler de la sortie médiatique du chef de file, du leader de l'UFC. J'ai écrit sur l'Olympio, après plus d'1 an de silence, est sorti et a parlé lundi dernier, il a dit plein de choses. En même temps, il dit que le Togo est sur une bonne voie pour le développement. Oui, vous savez, Gilles Christ Olympio à soi, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole parce que c'est l'incarnation de l'indépendance à travers son père. Ce n'est pas uniquement la ressemblance physiologique avec son père biologique, mais aussi la prise en compte de la politique
de son père biologique et qui, pour des Togolais, voyant la disparition tragique de ce père-là, qui est considéré comme le père de l'indépendance, se retrouvent en lui, ou bien se sont retrouvés en lui. Je pense que, quoi qu'on dise, quoique il y a un certain nombre de Togolais qui ne sont pas d'accord avec lui, il y a beaucoup quand même qui pensent que Gilles-Christ Olympio, c'est quand même un monument pour la République togolaise, c'est quand même un poids lourd de la politique togolaise et il a son mot à dire. Et ici, vous oubliez que pour pouvoir décrisper la situation politique togolaise, il a fallu que le parti le plus radical qu'il incarnait à l'époque puisse à un moment donné dire basta, ça va comme ça, nous allons nous mettre ensemble pour gérer ce pays. Et ça a rapporté quoi? Ça a amené du schisme. Ça a rapporté premièrement la décrispation de l'atmosphère politique togolaise. C'est sur la base de cela que des actions peuvent être menées. Si il y a encore la tension et il y a des violences de gauche à droite, vous ne pouvez rien poser comme acte. Même si vous voulez construire un bâtiment luxueux avec des vitres, vous avez peur que d'un jour à l'autre, des cailloux vont casser cela. Vous ne pouvez plus le faire. Alors, il s'est mis ensemble avec le pouvoir. Et donc, n'oubliez pas que les actes posés par le pouvoir depuis lors, au moment où ils partagent le pouvoir ensemble, sont comptables aussi à ce parti-là. Et donc, tout ce qui est réalisé par l'union, du moins par cette coalition au pouvoir, la coalition unie et UFC au pouvoir. À l'époque, d'ailleurs, c'était le RPT, jusqu'à ce que le RPT ne soit dissout et remplacé par UNI. Je pense que tous les actes posés par ces deux entités sont comptables à eux deux. Mais là, le problème qui se pose, c'est que l'UFC, comme vous le dites, est aussi entre griffes au pouvoir, parce qu'avec l'UNIR, mais l'UFC se réclame toujours de l'opposition, et quand il faut partager les sièges au niveau de la CENI, prend toujours les sièges de l'opposition, et ça inquiète les autres partis. Il défend ça qui? Non, d'abord, je voudrais dire que M. Gilchrist Olympio ne peut pas s'exprimer autrement que ce qu'il a dit, parce que justement, il y a un accord entre son parti et le parti qui est au pouvoir. Je trouve un peu bizarre que qu'on partage les secrets gouvernementaux et qu'on partage un certain nombre de choses et qu'on se réclame encore de l'opposition. Voilà pourquoi tous ceux qui ont relevé des manquements dans la loi portant statut de l'opposition togolaise ont raison. Voilà pourquoi j'accepte qu'il y a des manquements, parce que vous ne pouvez pas partager les secrets gouvernementaux avec ceux qui dirigent le pays et dire encore que vous êtes opposant à ces derniers-là. C'est de l'incongruité, pure et simple. Alors, M. Gilchrist Olympio, qui a dit que le Togo marche bien, ne se soigne pas dans les hôpitaux togolais. Je suis désolé de le dire. Quand vous vous rendez au centre hospitalier universitaire de Tocoin, même pour des premiers soins, on vous fera acheter du coton. Je sais de quoi je parle. On vous dira que c'est suite à la copie de la coopération entre le Togo et l'Union européenne. Je sais de quoi je parle. Et si les Togolais n'arrivent pas à se faire soigner dans le centre de référence, le plus grand centre de référence au Togo, et qu'on nous dise que le Togo va bien, je suis très malheureux de le relever en tant que journaliste. Je relève également que depuis 2010, où la dette extérieure du Togo avoisinait les 2400, les 1244 milliards, on va aller rapidement, oui. milliards, et que le Togo a bénéficié du PPTE à hauteur de 80%, et que la dette extérieure est revenue à 560 milliards entre 2010 et 2015. La dette extérieure est encore montée en exponentielle. Vous voyez qu'un État qui vit comme ça n'est pas appelé un État dans lequel tout marche bien. Les revendications des travailleurs sont là. Celles des universitaires sont là. Il n'y a pas d'État qui n'a pas de dette. Non.
Le seul État qui n'a pas de dette, c'est la Libye. Et puis on l'a effondré. Excusez-moi de faire... Après tout, non, mais excusez-moi. On va évoluer. Vous n'endetez pas, vous ne pouvez rien réaliser. Idéal, on doit recevoir tout à l'heure un invité. On va dire encore un mot et on va passer. Mais il faut reconnaître que la loi, effectivement, sur le statut de l'opposition, c'est une incongruité. On ne peut pas dire... Il suffit de déclarer qu'on est opposant. Qu'on est opposant, non. Non. Je pense que c'est à revoir. Mais ce qu'il y a, c'est que ceux à qui cette loi bénéficie disent on n'est pas d'accord, mais en même temps on se réclame de cette loi. C'est ça le problème. Mais quand on dit, on refuse, on dit non. Mais ils ont dit non, mais autant quand ils ont dit on a bénéficié. Aux élections, mais ils ont gagné les élections. On a bénéficié, non. À partir du moment où la chose, tu n'es pas d'accord sur la chose, c'est comme tu refuses de manger. Oui, mais quand tu refuses de manger une viande et tu dis que je peux partager ça quand même avec mes dents à ceux qui veulent en manger. Moi, je pense sincèrement que ceux qui ne sont pas d'accord, premièrement, ils n'ont pas voté la loi. Jean-Pierre Fabre n'a pas fait voter la loi. Et après, quand c'est voté, et il dit qu'il n'est pas d'accord sur le décret d'application. Et tout ça, mais en même temps, il se réclame de cette loi. C'est là l'incongruence. Il faut dire non. Non, parce qu'il y a certains au sein de cette opposition qui disent que cette loi ne nous engage pas. Le cas notamment, oui. C'est clair que cette loi ne nous engage pas parce que nous ne nous retrouvons pas dans cette loi. On aura le temps d'en parler parce que J.K. celui qui a dit plein de choses lundi dernier. J.K. par exemple réclame qu'on organise vite les élections locales avant les législatives de 2018. J.K. réclame aussi les réformes politiques et électorales. On en parlera vendredi. Il en parle avec lui. On va en parler vendredi. C'est le 27 avril. Hein. Quel message vous avez à l'endroit des Togolais aujourd'hui? D'abord, je voulais saluer la mémoire de tous ceux et celles qui ont bataillé au prix de leur vie jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aujourd'hui nous soyons, vous et moi, ici. Je voudrais dire à mes frères et sœurs togolais que, comme l'a dit tout à l'heure le frère et l'ami, nous voulons rêver que notre pays aussi ressemble aux pays voisins, que les institutions deviennent des institutions fortes, incarnées par des patriotes, des nationalistes qui ont à cœur les aspirations de nos populations et que le Togo réellement devienne l'or de l'humanité. Dimas, la même question? Oui, non, moi, je pense que nos parents ont vraiment apporté un prix, du moins se donner un prix, une valeur à cette indépendance-là. Vous savez, le Togo est l'un des rares pays à n'avoir pas été colonisé. Nous avions été sous protectorat allemand, condominium franco-britannique, après sous tutelle française, et après nous avons lutté pour notre indépendance. Et le Togo est le seul pays en Afrique à l'époque à avoir érigé une place et un monument pour l'indépendance. Vous avez vu la place avec la silhouette d'une chaîne brisée. C'était un projecteur qu'on a mis sur le juventiste Monsila Diato, qui a projeté l'ombre derrière et s'est dessiné. Et donc c'est le joug brisé, c'est ça, Ablodé Gbadja, l'indépendance totale par rapport à l'autonomie, à la place d'ailleurs de l'autonomie. Vous voyez le monument qui est actuellement entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce. Oui. C'était le monument de l'autonomie à l'époque. Et donc, cet Ablodé Kankan, nous avons laissé pour Ablodé Gbadja, qui est tout. Et donc, ça a un prix. Et nous devons laisser toute considération politique de côté et se mettre ensemble autour de ces valeurs républicaines pour pouvoir démontrer à l'extérieur. Ceci, c'est une démonstration à l'extérieur que vraiment le Togo est uni. Ne touchez pas à mon Togo. Après, nous pouvons revenir à nous-mêmes et faire nos divisions au niveau de la gestion du pays. Et donc, vraiment que les Togolais oublient les considérations politiques, du moins oublient en ce jour les politiciens et se montrent fiers de la lutte que nos parents ont menée, de sang versé. C'est pour ça que je suis en rouge pour parler du Togo.
le sang versé I love par Togo. nos, ouais, I love Togo. Le sang versé par nos parents pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir une identité, une carte, Une nation. une nation. Ouais, c'est grand. Mesdames, Messieurs, merci. C'est pour tout vous aujourd'hui. Talk de ce 27 avril s'achève ainsi. Merci à nos invités. Je rappelle leur nom. Idefos Akbaki. Idefos Akbaki est le directeur du site d'information La Gazette du Togo. Merci Idefos. Merci Julien. Merci également à Dimas Dikodo, le patron du journal Le Quotidien Privé, le Forum de la semaine. Merci C'est Dimas. moi qui te remercie et félicitations à Stéphane Gabé. Stéphane Gabé, merci. Merci à vous tous. Bonne fête à vous tous. À Boula de Gbadia, bonne fête. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.